Les vins de Savoie à l'honneur sur Savoie News avec cette rentrée, c'est l'occasion d'avoir les deux présidents. Pierre Vialet, tout d'abord, bonjour. Bonjour Laurent. On se connaît bien, on se voit souvent sur Savoie News. Le comité interprofessionnel des vins de Savoie a beaucoup de choses à nous dire sur la dynamique et la partie commerciale. Et puis nous avons notre nouveau président du SRVS, syndicat régional des vins de Savoie, c'est Christophe Richel. Ça va? Bonjour Laurent, bonjour Savoie News. Alors ça vous, va c'est très bien. plutôt le côté pratico-pratique, le terrain. Et en ce moment, le terrain, c'est les vendanges. C'est la meilleure partie de l'année, la meilleure partie du travail quand on récolte, oui, c'est en plein dedans. Alors expliquez-moi comment se passe ce mois de septembre. Elles ont été, je dirais, très avancées les vendanges cette année avec le beau soleil. Oui, on a eu un départ en fanfare au printemps, un printemps très précoce, qui s'est quand même un petit peu régulé hein, sur le temps. Ça dépend, il y a une très grosse hétérogénéité suivant les cépages. Des cépages précoces, Pinot, Chardonnay, qui ont été très très précoces et vendangés sur la dernière semaine d'août. Et puis les cépages un peu plus tardifs là, qui arrivent en pleine phase de maturité. Alors on rappelle, Pierre, que vous êtes 375 adhérents sur la Savoie, produits sous signe de la qualité, la première filière végétale, la deuxième filière agricole. C'est une économie qui compte pour le département et qui est très représentative maintenant au niveau national, voire international. Oui, bien sûr, c'est une économie qui pèse dans le monde agricole, qui pèse aussi au niveau de l'emploi, au niveau social, hein, puisqu'on est très employeur de main-d'œuvre. 380 exploitants, mais aussi environ 2000 salariés à temps complet, avec de l'emploi induit. Donc effectivement, c'est une filière qui pèse beaucoup sur le niveau économique et aussi très intégrée donc, sur les zones de chalandise, notamment la restauration. Alors le cahier des charges du vin de Savoie, Christophe, le cahier des charges des vins de Savoie aujourd'hui, pour faire un bon vin de Savoie et être reconnu comme un bon viticulteur? Il suffit d'y mettre tout son cœur et toute sa passion. Non, ça, je plaisante un peu, mais c'est ça, quoi, en quelque sorte. De toute façon, on est bien cadré par les règles de l'appellation d'origine contrôlée depuis déjà 1973, il faut le rappeler. C'était une jeune appellation, mais non, on n'est plus une jeune appellation. Dieu sait que les vins de Savoie ont avancé en termes de qualité. Et en qualité, bah justement, tous les jours, les gens attestent de cette qualité. Nous, notre gros travail, justement, c'est de retravailler. Alors, j'empiète un peu sur le comité interprofessionnel des vins de Savoie, mais c'est de retravailler sur l'image de nos vins qui ont évolué qualitativement de façon, je veux dire, exemplaire. On a encore des progrès à faire. On n'est jamais limité en qualité, mais je pense qu'on touche quand même, on touche le sommet. On n'est pas loin des sommets. Alors l'actualité, c'est bien sûr cet après-Covid qui continue malgré tout. Comment on gère cela au niveau des vins de Savoie et quelles sont les interrogations au niveau économique? Alors, les interrogations, elles ont été très fortes, hein, puisqu'on a tous vécu le confinement du 15 mars, en fin de saison d'hiver. Donc on est une activité très importante avec les stations de sport d'hiver. Donc on a vécu ça de manière assez forte. Et puis finalement, avec du recul, on se dit que la Savoie viticole s'en est plutôt pas trop mal sortie, hein, puisqu'on a perdu un peu de volume sur la période de confinement. Et là, sur les observations qu'on fait depuis juin-juillet, on a retrouvé nos volumes de commercialisation, donc qui sont du reste corrélés à la fréquentation exceptionnelle de la Savoie, hein, puisque la fréquentation touristique de la Savoie a été à plus 8% sur juillet et août. Et finalement, nous, les vins de Savoie, on retrouvé une croissance de 7 à 8% supérieure à celle de l'année passée. Donc on se retrouve impacté par ces 2 mois de confinement. Ça représente environ 5% de notre production globale. C'est quelque chose qui est relativement minime si on doit les comparer à d'autres grandes régions viticoles qui, eux, souffrent beaucoup et qui souffrent beaucoup notamment à cause de l'exportation, hein, puisqu'actuellement, c'est plus un problème de flux de transport qui pénalise nos concurrents. Donc je dirais qu'on se contente de ce qui nous arrive. Et puis maintenant, effectivement, un gros travail de prospective sur l'automne et sur la saison d'hiver de l'année prochaine qui sera pour nous un très bon test. Alors, entre le syndicat et le comité, bien sûr, vous unissez vos efforts pour prévoir un plan à 2025. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Christophe, sur la partie technique? Non, oui, il n'y a pas de secret. Sur la partie technique, on va mettre ça en route. Ça a déjà été fait. Hein. C'est quelque chose qui est un petit peu récurrent. À chaque changement de président, je dirais, du SRVS, c'est important de le faire, de faire un point sur ce qui a marché justement sur les derniers plans qui ont été faits il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis donc de se reprojeter pour les jeunes qui arrivent. Parce que nous, avec Pierre, on fait partie, allez, je vais dire, de façon très optimiste de la fourchette intermédiaire. Mais les jeunes poussent derrière et il faut que nous qui sommes déjà un peu plus anciens, on fasse tout pour qu'ils arrivent
en pleine force de l'âge, dans les meilleures conditions possibles pour la qualité, pour les ventes au point de vue commercial, et puis surtout que, comme nous on a pu le faire, bénéficier de la transmission des aînés. Reste toujours un vrai sujet. Alors, au niveau commercial, on parle de renouveau de vins de Savoie. Alors, je sais que l'année dernière, vous vous êtes bien penché sur le crément, que vous voulez rendre festif et je dirais reconnu au niveau international. C'est quoi le renouveau des vins de Savoie pour Pierre Veilhalet ? Alors, le renouveau des vins de Savoie, mon collègue vient de l'évoquer, hein, c'est la qualité qui a été mise en œuvre depuis de longues années et qui porte ses fruits maintenant et qui est clairement reconnue. Et puis nos relais de croissance. Donc, nos relais de croissance, c'était le crément. C'était un axe de développement qui était important pour nous. Actuellement, ce qu'il faut considérer, c'est que par rapport au Covid, les vins qui souffrent le plus sont les vins mousseux, hein, puisque ce sont des vins festifs et des vins de célébration. Donc actuellement, les vins mousseux sont pas à la fête, on pourrait le dire comme ça. Ça reste un relais de croissance pour l'avenir, donc c'est un sujet à travailler. Mais je dirais que derrière, il y a plein de choses à faire. Il y a notamment le rosé qui actuellement a des parts de marché très importantes, qui n'est plus un vin bâtard, hein, comme on le qualifiait il y a quelques années, mais qui a vraiment acquis ses lettres de noblesse. Et je pense qu'en Savoie, on a un vrai travail à faire sur un rosé de Savoie, clairement défini, avec un cahier des charges. Donc ça, c'est un sujet qu'on va mettre sur la table, qu'on va travailler. Et puis après, derrière tout ça, c'est effectivement la zone de chalandise, l'exportation qu'on a développée, où on réussit actuellement 8% de nos activités avec un objectif de 10 qu'on atteindra assez rapidement. Mais je crois qu'on a aussi beaucoup de travail à faire sur le local, hein, puisque cette crise du Covid, je pense, a amené des valeurs nouvelles dans les besoins du consommateur. Et je crois que là-dessus, on a vraiment un travail sur le terrain, seul ou en partenariat, pour refaire découvrir nos vins et reconquérir quelque part des parts de marché qui nous ont été prises par des concurrents. Donc oui, je suis assez optimiste. De là à vous dire quand, je ne sais pas. J'espère beaucoup sur la saison d'hiver, mais je pense que le vrai travail, il va se faire sur 2021 et après. Parce que je pense clairement qu'après, il y aura des changements de consommation sur beaucoup de produits. Donc il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on réfléchisse. On va le faire dans peu de temps et qu'on ait une vraie stratégie à long terme pour cette filière, pour la pérenniser sur le plan de la vente, mais aussi pour pouvoir transmettre nos entreprises, puisque 380 vignerons, c'est quand même beaucoup. Actuellement, on en a pas mal qui arrivent à l'âge de la retraite, donc il faut qu'on prépare les successions. Et je pense que là-dessus, on a un travail aussi à accompagner la filière dans sa partie structurelle, sa partie transmission d'exploitation, et réussir aussi les challenges de beaucoup d'entreprises, que ce soit des coopératives ou des négociants, qui vont connaître les mêmes problèmes, qui sont tout simplement des problèmes générationnels. Pierre Veilhalet, vous êtes toujours aussi déterminé. Christophe, pour conclure, le millésime de 2020 en Savoie sera bon ou pas ? Moi, alors si je parle un petit peu égoïstement, il va être magnifique, puisque l'année passée, j'avais grêlé personnellement quasiment à 100%. Donc 2020, ça va être un redépart, c'est une renaissance pour moi, 2020. Donc ça va être très bon qualitativement. Et justement, on a la chance justement de s'inscrire dans toute une décennie, j'ai l'impression, qui va crescendo au point de vue de la qualité, de la matière première, du raisin. Parce que quand on parle de vin de qualité, il faut que le raisin soit de qualité. Là, je parle vraiment en tant que terrien. Hein. La génération d'avant nous a beaucoup travaillé sur les efforts de vinification, sur l'œnologie. Il y avait tout à apprendre, il y avait tout à faire. Ils n'avaient pas délaissé pour autant la culture de la vigne, loin de là, puisqu'ils travaillaient la vigne, ils avaient cette âme-là. Nous, on a repris vraiment, notre génération, je pense, on a vraiment repris les deux, retiré la meilleure des qualités des deux parties, du raisin et de la vinification. Merci messieurs, à bientôt sur Savoie News. Merci. Et puis bon automne. Merci à vous. Merci Laurent, à bientôt. Merci. On est toujours prêts pour en discuter et pour en boire un coup, pour le faire goûter. Avec modération. Hein. Bien entendu. Le jus de raisin, on peut le boire sans modération et le vin avec modération. C'était une indication technique très importante. Merci Christophe. Au revoir.